Un match qui a aussi été émaillé de problèmes à Marseille et à Lyon, où les supporters algériens qui le suivaient ont laissé libre cours à leur déception. Plusieurs personnes ont été interpellées pour caillassage et dégradation, notamment donc sur le Vieux-Port où un important dispositif avait pourtant été déployé. Le reportage de Nicolas Luizet et Philippe Fontalba. Les débordements étaient prévisibles. Les forces de l'ordre avaient été déployées en nombre dans les rues du centre-ville. En tout début de soirée, après la défaite de l'Algérie, c'est l'étincelle. Pendant près de 2 heures, des dizaines de jeunes supporters laissent éclater leur colère et vont harceler les policiers. Partis du Vieux-Port, ces groupes de casseurs remontent jusqu'aux abords de la gare Saint-Charles, créant une certaine confusion. Quand je vois ça, ça fait mal au cœur. Vraiment, ça fait mal au cœur. Il y en a un qui a pris le caillou, les autres ils ont suivi. Je les ai calmés un peu, mais malheureusement, il y a une centaine, on ne peut pas calmer, j'étais seul ici. Alors que de nombreuses poubelles sont incendiées, des automobilistes essuient des jets de pierre, comme cette femme. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? On m'a cassé la voiture, puis il y a mon fils qui a été touché aussi. Sur le Vieux-Port, des jets de fumigène provoquent l'incendie de plusieurs bateaux. Les plaisanciers, ce matin, disent leur colère d'avoir à subir les conséquences d'un match qui s'est joué à plusieurs milliers de kilomètres de Marseille. Nous, on a travaillé toute notre vie pour acheter un bateau. Je ne vois pas qu'en 5 minutes, ils nous détruisent le travail de toute notre vie. Ce matin à Marseille, les commerçants nettoient et réparent leurs vitrines brisées au cours des débordements la nuit dernière. Une dizaine de personnes ont été interpellées.